Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler tongue drum. Voilà, alors le tongue drum, c'est fait avec de l'acier comme le handpan. Alors l'avantage du tongue drum, c'est que ça ne se désaccorde pas, ça ne rouille pas, et c'est petit, ça va partout. Tu peux l'emmener dans tes bagages, tu peux te faire plaisir, même dans ton lit, enfin voilà. Bon, alors ça n'a pas la sonorité d'un handpan parce que il y a moins de notes graves, c'est beaucoup plus voilà. Après, bon, il y a une façon de se servir de son tongue drum. J'ai vu sur des vidéos, il y en a qui sont là. Oui, bah alors là vous oubliez tout de suite parce que ça sonne casserole, c'est une horreur et enfin c'est terrible quoi. Donc ayant eu 6 handpans et déjà d'autres tongue drum, je peux vous dire que voilà, faut vraiment être léger sur la main. Voilà, il faut être léger. Alors moi, ce que j'aime, ce qui me manque par rapport au handpan, c'est le ding du milieu. Il n'y a pas de ding au milieu. Et ça, pour moi, c'est hyper embêtant parce que je suis habituée, avec le handpan, d'avoir un ding au milieu. Donc j'ai commandé un autre tongue drum. Celui-ci doit faire 40 cm, oui. L'autre, je crois qu'il fait 40, pareil, il fait 40 cm. Par contre, il a un gong au milieu. Et les sons sont beaucoup plus... ça doit être plutôt du 3, du D3. Voilà, un son plus sombre, un peu plus voilà, dans cette tonalité-là. C'est un Ré, mais bon. Celui-là est assez... Il n'y a pas assez de basse, je pense que l'autre il a plus de basse et le gong il a l'air sympa. Alors bon, je le testerai quand je vais le recevoir, donc je vous ferai une vidéo là-dessus et puis on pourra comparer comme ça le tongue drum. Souvent les tongue drum ils ont des bruits de casserole parce que les gens ne savent pas s'en servir. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a. Bon, après, il y en a qui ont vraiment des bruits de casserole. Certes, certes. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais acheter plusieurs tongue drum. Et je vous ferai des démonstrations à chaque fois. Je vous dirai où je l'ai acheté. Et donc, si ça vous plaît, moi, je ne mets pas des amplificateurs, rien du tout. C'est juste le son de mon iPad. Et voilà, c'est tout. Voilà. Celui-là, je l'avais acheté en Ukraine, je ne me rappelle plus où, ça fait 6 ans que je l'ai, ça n'a pas bougé.
Et ceux qui veulent des petits cours de tongue drum pour savoir comment faire sonner bien les notes et quoi associer comme notes, etc. Eh bien, vous mettez un petit commentaire si ça vous intéresse d'avoir des petits cours de tongue drum. Et je vous en donnerai avec plaisir. Voilà, la vidéo n'est pas très longue, mais en même temps, c'est pas la peine de broder si on n'a rien d'autre à dire. Donc l'avantage, je vous dis, c'est surtout que c'est petit. Moi, j'ai vendu mon handpan parce que j'avais plus de place. Franchement, j'ai mes guitares, j'ai mon ampli, enfin voilà, j'ai vraiment plus de place. Mais bon, pour les petits tanks drum, ça va, on peut les ranger sous le canapé ou bon, dans un endroit vraiment réduit. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est quand vous... Alors, ce qu'on fera, c'est que quand on en a plusieurs, eh ben, on peut associer plusieurs tons de drum pour avoir une large palette de sons. Voilà. Et ce qui fait que par rapport à un handpan, en général, au bout de 4-5 ans, t'en as ras-le-bol. Pourquoi? Parce que tu joues tout le temps les mêmes notes et t'aimerais bien changer de range. À part que ton handpan, tu vas l'avoir acheté 1300, 1500 € et qu'il va falloir le revendre. Et que tu te dis, ouais, bon, et il ne faut pas te tromper en plus sur ton prochain handpan au niveau de la sonorité, parce que tu risques d'être déçu aussi. Donc, c'est un peu compliqué, vu le tarif. En plus, bon, s'il n'est pas... Bon, après, on a des très très bons makers de handpan en France. Donc, le mieux, c'est d'aller les voir, hein, je pense, ou d'écouter des vidéos de chez eux. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le handpan, suivant le fer, enfin, je ne sais pas trop comment c'est apprêté après, mais beaucoup rouillent au bout de 5 ans, donc ça, c'est hyper embêtant. Donc, et en plus, il risque de se désaccorder, donc il faut le faire réaccorder. Enfin, c'est assez compliqué, et voilà. Bon, ça, au bout de 10 ans, vous l'aurez toujours, il aura toujours la même sonorité, ça rouille pas, ça se désaccorde pas. Pour ceux qui ont des petits budgets, franchement, allez-y, quoi. Il faut pas acheter n'importe quoi non plus, parce que vous allez être déçus. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo avec plusieurs que je vais acheter, et pour vous faire des comparatifs. Et voilà, pour être sûr du choix de son tongue drum. Voilà, allez, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous.